Tu pensais que les briques c'était juste des casernes, des vaisseaux et des châteaux? Oublie tout ça. Voici peut-être l'un des sets les plus conceptuels jamais créés par Lumibrick, ex Funwall. Et oui, je vais te parler de la Brick Art Gallery, la galerie d'art. 3400 pièces, une galerie d'art, des œuvres cultes revisitées en pixel art, mais surtout un hommage à la brique elle-même. Oui, ce set va forcément te parler si t'es amoureux de la brique comme moi. Allez, c'est parti. Alors, salut à tous, c'est Mister Brick, j'espère que tu vas bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo puisque cette fois-ci j'ai eu encore la chance de la part de la marque Lumibrick, qui est anciennement Funwall d'ailleurs, qui m'a envoyé gentiment ce tout nouveau set qui vient de sortir, qui est la galerie d'art de la gamme Ville City Town chez eux. On va en parler longuement parce que je crois qu'ils ont encore fait une masterpiece sans vraiment exagérer. Vraiment, il est incroyable. Mais déjà, on va s'arrêter un petit peu sur la boîte ici qui est assez épaisse. Je vous montre, hop, que vous pouvez voir là, qui est, quand elle est remplie, très lourde et très compacte. Tu sens qu'ils ont mis le maximum qu'ils pouvaient dans la boîte sans qu'elle devienne trop énorme. Au niveau de la façade, on voit évidemment le set en mise en scène avec les personnages et la lumière. Je vais essayer de me rapprocher pour que vous puissiez voir. Vous pouvez voir là, donc ça spoil un petit peu le set évidemment, hein, on va s'en parler. Et derrière, on a évidemment, alors c'est un peu moins fun que le derrière des boîtes que d'autres marques, on va dire. Il y a beaucoup de textes différents en différentes langues et évidemment, on a les différents sets dont issue cette gamme. D'ailleurs, des sets que vous allez reconnaître puisque on en a déjà, ça fait partie des premiers sets que j'ai testés chez eux, quand ils s'appelaient Funwall à l'époque, et ce sont des sets que vous pouvez retrouver en test sur ma chaîne YouTube. J'ai une playlist qui s'appelle Funwall Lumibrick que vous pouvez taper, vous pouvez retrouver. On a notamment l'Anti-Store qui est le tout premier set que j'avais testé, qui était à l'époque aussi impressionnant. Le Book Café aussi que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Et les deux par contre que je n'ai pas de mon côté, qui sont déjà sortis, qui sont le Gelato Store, voilà, et le cinéma. Ça montre un peu qu'aujourd'hui c'est le 5e set de cette gamme. Hop là! Alors, que dire déjà dans un premier temps? Eh ben, c'est sûr que à l'intérieur, vous pouvez retrouver les habituels sachets numérotés très classiques. Il y en a beaucoup d'ailleurs, vous allez voir, avec des briques totalement standards, si vous ne connaissez pas cette marque, qui sont les mêmes que d'autres briques d'autres marques. Alors, il y a ces estampillés Lumibrick, ce sont eux qui les font, mais la brique étant maintenant dans le domaine public, il n'y a pas de souci là-dessus. Ce n'est pas de la contrefaçon. Je préfère directement clarifier le point parce qu'il y en a encore qui pensent que c'est comme des sites sur de contrefaçon. Non, pas du tout. C'est une vraie marque, ils sont totalement dans leur droit et franchement, ça rend vachement bien. On a évidemment les livres d'instructions qui sont épais, mais alors d'une dinguerie. Je vais vous en montrer un. Il est là, ils sont mastoc, méga lourds, mais vous pouvez retrouver à l'intérieur forcément toutes les étapes hyper détaillées là-dessus, avec évidemment au début une petite remise en contexte du set, son histoire, et on y reviendra, mais bien sûr les références au niveau des œuvres d'art, car oui, ils ont fait plein de références et ça c'est plutôt cool. Et bien sûr, on a la fameuse boîte orange qui inclut toute, on va dire, la partie électrique, la partie lumière avec ses fils, ses tournevis, ses pinces pour faire ça en toute sécurité, en différents sachets par étape. Vous pouvez le voir comment ils fonctionnent. Ce sont donc des fils avec des lumières au bout, avec des petits connectiques qui permettent de les mettre à travers les différentes pièces de manière le plus cachée possible et le plus discret, et ça c'est vachement bien, et aussi de connecter les étages les uns entre les autres, ce qui permet aussi de manière très maligne d'enlever les étages sans que tu as des fils qui soient connectés, que du coup tu peux plus rien faire. Au niveau du temps de montage par contre, vous allez voir, comme le set est très riche, c'est très long. On en a eu pour à peu près un peu plus de 8 heures. On a fait ça en une journée complète, on était crevés, mais comptez minimum 8 heures de montage parce qu'il y a beaucoup de choses mine de rien. Mais donc sans plus attendre, c'est bon, partons directement sur le set. J'en profite également, en ce moment tu as moins 10% sur leur chaîne Amazon. Oui, car tu peux les retrouver sur Amazon où il y a beaucoup de leurs sets. Pas tous en tout cas, mais pas mal. Donc n'hésite pas à aller faire un tour si vraiment tu as peur et tu n'as vraiment pas envie de donner, on va dire, tes coordonnées sur leur site en ligne eux-mêmes. Mais en tout cas, ils ont un propre site aussi qui est vachement bien. Vous pouvez voir toutes leurs actus, les nouveautés, tous les nouveaux sets. Je vous invite quand même à le visiter pour voir tout ce qu'ils font si vous ne connaissez pas encore la marque. Moi, j'ai déjà commandé chez eux, il n'y a aucun problème là-dessus et je dirais vraiment pas si c'était risqué ou si ça craignait. Donc franchement, allez-y. Et d'ailleurs, petite collaboration commerciale non rémunérée, comme on dit, puisqu'ils m'ont donné un petit code d'affiliation. Je vous donne un petit lien, vous avez moins 10% avec le code MrWorld10 si vous achetez sur leur site. Donc n'hésitez pas à utiliser mon lien en description que je vous mets.
c'est plutôt cool. Et à rechecker régulièrement leur boutique, que ce soit sur Amazon ou en ligne, parce qu'ils font très régulièrement des promos. Le pitch est simple mais sublime. Et si les mini-figurines faisaient leur propre musée, quel serait leur Mona Lisa, leur Dali? Réponse, la brique elle-même. Parce que depuis qu'il y a de la lumière dans leur monde, il y a des briques. Lumibrique veut qu'on ressente l'émotion des galeries d'art européennes l'été. Les ruelles pavées, les artistes qui ouvrent leurs portes, les discussions passionnées entre inconnus. Ce set, c'est une capsule sensorielle, une tentative de recréer ce sentiment avec des angles, des pièces, des couleurs. C'est pas juste une boîte, c'est une promenade mentale. C'est une galerie à couper le souffle. Architecturalement, c'est du ciselé. Une structure d'angle vitrée du sol au plafond, une enseigne verticale typographique sobre et design, une boutique de souvenirs au rez-de-chaussée, un espace communautaire à l'étage, un petit Porsche où s'achètent les tirages et les cartes postales. Bref, t'as tout ce qui fait une vraie galerie contemporaine, mais miniaturisée. Et comme souvent avec Lumibrique, lumière intégrée. Maintenant, il est temps de parler du détail, c'est-à-dire de chaque partie du set. Le set est divisé en 3 grosses parties, comme vous pouvez le voir. On a le rez-de-chaussée qui comprend évidemment la ruelle, le trottoir et bien sûr le premier rez-de-chaussée de la galerie qui est en fait une énorme boutique souvenir. On y reviendra. Le premier étage qui est la galerie de peinture qui est juste incroyable, on va y revenir parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et le second et dernier étage qui est là plutôt une galerie de statues et un hommage à la brique. Plus je le compte avec le fameux toit. Alors le rez-de-chaussée est vraiment incroyable, il y a beaucoup de choses à dire. Comme d'habitude, Lumibrique, ex-Funwall, est vraiment dans le détail et adore mettre plein de petites choses qui font des références au thème. Donc vous allez voir, il y a énormément de choses. On a évidemment la petite glacière ici qui est toujours très sympa. On a les petits panneaux que vous pouvez voir ici. Aucun stickers, tout est déjà pré-imprimé et ça c'est un truc à dire. On a évidemment la petite lampe, on y reviendra. Et bien sûr, les vitrines, où on peut voir déjà des petites œuvres qui font référence à des œuvres connues ou des petits objets. La ruelle est vraiment incroyable et vous pouvez voir déjà des références à des œuvres connues. À travers les vitres, on peut voir la boutique à l'intérieur. La boutique donc est composée de plusieurs éléments. On peut voir là une première étagère qui est un patchwork, on va dire, de plein de produits et sûrement des produits liés à la peinture puisqu'on voit aussi des pinceaux. On a tout au fond ce qui semble être, on va dire, des petites statuettes en mode souvenir. Et on a bien sûr, ce qui est important, la caisse. Le tout est relié avec la petite porte à l'arrière, très sympa. Dommage, il y a quand même 2 pans de mur, comme vous pouvez le voir, qui sont assez unis marron et qui ne comportent pas de décor. Comparé à d'autres sets où en général ils sont un peu plus fournis. Mais peut-être que c'est pour aussi laisser un petit peu d'espace pour les figurines puissent passer. Mais ça aurait été bien d'avoir peut-être juste quelque chose d'imprimé, au moins un minima. L'escalier qui mène au 2e étage, on y reviendra. Comme vous pouvez le voir d'un point de vue électrique, on a donc comme d'habitude le petit boîtier qui comporte les piles si vous souhaitez, qui vont être la source d'énergie centrale pour alimenter le set. Mais sinon, vous avez aussi maintenant ce petit boîtier avec un petit port USB-C qui permet de le brancher à n'importe quel prix secteur ou à une batterie externe comme moi je vais le faire avec le petit bouton pour l'allumer. Sinon après ça reste du standard, ce sont des fils qui passent à travers de manière très discrète les différentes pièces, vous pouvez voir ça passe à l'intérieur et on les voit plus et les étages sont toujours connectés avec ces petits boutons très pratique qui fait que dès que ça se clipse, l'électricité passe d'un étage à l'autre. Le second étage pour moi est vraiment magnifique puisque donc ça représente une galerie d'œuvres d'art, mais pas n'importe quoi puisque Lumibrique y est allé vraiment à fond et a décidé de faire des références à plein de visuels, tableaux connus. Je vous en montre quelques-uns, vous pouvez voir ici. On voit ici la pièce maîtresse centrale avec son peintre. D'autres tableaux là, là et là. Mais surtout si vous regardez ici, regardez, je suis sûr que même si vous n'êtes pas forcément amateur d'art, vous avez la ref et vous reconnaissez ces 2 tableaux. Je trouve ça vraiment assez cool qu'ils aient réussi vraiment à faire des mini-refs comme ça en mode Lumibrique et qu'ils n'ont pas mis juste des tableaux un peu lambda. Et on a un escalier en colimaçon en mode blanc qui emmène au dernier étage. Le dernier étage, quant à lui, est plutôt une galerie de statues. On a ici, bon là vous le verrez un peu plus tard, un espace vide qui va faire référence au puits de lumière, qui va faire descendre la lumière d'en haut. Et on a plein de statues ici,
là aussi qui sont références à des œuvres connues. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est cette brique en son centre qui est vraiment un hommage et une ref à la brique en tant que telle. Quant au toit, lui, pas grand chose à dire. On a cette formidable petite pièce qui en fait vraiment avec les petits oiseaux là, comme vous pouvez voir là, et la fameuse vitre qui va faire le puits de lumière, qui va descendre, comme vous voyez, qui va faire vraiment descendre la lumière en son centre avec quelques points de lumière. Comme ça vous permet de voir aussi la partie électrique. Alors, première impression, vous en pensez quoi? Moi, je le trouve incroyable, déjà sans lumière. Il est mastoc, comme vous pouvez le voir, regardez, je vais quasiment disparaître de l'écran, regardez. Oh il est mastoc de ouf, il est incroyable, et surtout, on le sent à la manipulation, il est très lourd aussi. Bon, c'est peut-être un petit défaut pour le déplacer ultérieurement, mais en tout cas, vu l'intérieur, c'est complètement normal et légitime par contre. Le design est vraiment excellent, c'est inspiré vraiment encore des bâtiments européens sans trop avoir un focus sur un des pays. On voit que c'est majoritairement avec des briques marron, que ce soit en extérieur, sur le rez-de-chaussée, le premier étage et même en intérieur. Ça peut paraître un peu lourd, mais vous allez voir, petit spoiler, qu'il y a une raison derrière tout ça et on verra ça sur la partie lumière. Et on a le niveau du toit avec, là aussi ça fait très penser Paris, mais sans que ça soit Paris, c'est ça qui est très drôle. Dites-moi à quoi ça vous a fait penser. Moi je trouve ça vraiment cool, plutôt côté bleu, avec, hop, le Van Gogh sans le nommer qui est ici, qui trône, qui est incroyable. Et ici, la petite moulure sur le toit. Je vais essayer de vous faire le tour. Hop, l'arrière évidemment, comme d'habitude, il y a une façade qui est assez terne, là où il y a sur la batterie ici. Mais je vais vous montrer après pourquoi. C'est parce que en fait, comme d'habitude, les parties peuvent s'ouvrir, se glisser et sont accessibles sans qu'on puisse détacher étage par étage. Et ce côté-là aussi qui est plutôt un peu neutre, pas trop de détails. Bon, ils auraient pu faire un petit effort peut-être à ce niveau-là, peut-être pourquoi. Bon, il n'y a pas de vitre parce que vous allez voir l'intérieur. En fait, ici, il y a un tableau, donc je comprends. Mais en vrai, je trouve ça un peu dommage cette partie-là. Bon, voilà, c'est du je pinaille hein, comme d'habitude. Je vais vous mettre l'autre côté. Par contre, celui-là est vachement bien travaillé avec ici les fenêtres que vous pouvez voir ici. Comme à son habitude, il se passe beaucoup de choses à l'arrière et je vais vous montrer puisque en fait cet espace n'est pas fait juste pour faire moche ou pour être qu'on fasse un mur, mais c'est surtout l'espace pour accéder aux étages un peu plus facilement afin que vous puissiez jouer avec vos figurines. On commence par le rez-de-chaussée donc, qui permet avec le boîtier, cette petite poignée, hop, de s'ouvrir. Et ça c'est vachement bien parce que je crois que c'est un des premiers sets où du coup la batterie ne jette pas du tout et ça se trouve et vous avez accès au premier étage directement. Enfin au rez-de-chaussée pardon, ce qui vous permet d'accéder à une pièce secrète que je vous avais pas montré qui sont les toilettes sous l'escalier et plutôt pratique pour accéder à la boutique. On a le second étage qui a pour une fois deux éléments, la première qui s'ouvre aussi de la même façon, on peut voir du coup un peu mieux le tableau et vous avez accès à cette partie là, mais c'est surtout ici, si vous le souhaitez, vous avez une petite poignée pour carrément hop récupérer la galerie d'art pour qu'elle soit totalement modulable si vous le souhaitez et placer vos figurines, ce qui vous permet d'un tout petit peu mieux regarder les œuvres puisqu'il y a certaines qui sont dures à regarder. Hop là. Et ça se fait comme ceci. À la place, vous pouvez voir l'espace vide pour y accéder. Alors certes, c'est dommage, ce n'est pas un système de volet comme ici où il y aurait pu avoir des parties de la galerie qui restent pour pouvoir l'admirer. Là, elle s'enlève complètement, c'est un choix de design, mais je pense que dans le concept qu'ils ont fait, leur étage, qui sont quand même assez économiques en termes d'espace, ils essayent vraiment de condenser le plus de choses possible dans un espace très réduit. Je pense que c'était le mieux ce qu'il y avait à faire. Et la dernière partie, pareil, deux volets qui permettent d'accéder, même principe, hop là, à l'entièreté de la galerie. Et là, pour le coup, c'est un peu mieux pour admirer l'ensemble des œuvres puisque cet étage est construit vraiment à l'horizontale et pensé pour. Et vous voyez ici que le puits de lumière qui peut arriver ici descend ici, qui peut descendre directement sur la galerie. Par contre, il n'atteindra pas le rez-de-chaussée.
Et avant d'aller plus loin, n'hésite pas à laisser un petit like et un commentaire en me disant tes premières impressions sur ce set et ce que tu penses de la marque Lumibrique, anciennement Funwall. Ça m'intéresse, on pourra échanger parce que je sais que ça fait débat sur internet. En tout cas, merci beaucoup pour ta petite cloche et ton commentaire et ton like, ça aide la chaîne comme tu sais à la pousser. Moi je m'éclate tout le temps, en fait je m'éclate de plus en plus à faire ce genre de vidéos, donc j'espère que toi aussi en tout cas. Et maintenant on passe à la suite. Au niveau des figurines, comme d'habitude, Funwall est très généreux puisqu'il y en a rien que 7, ce qui est plutôt pas mal. Comme d'habitude par contre, le design est un petit peu original avec ces petits bidous, on va dire, ces petits ventres gonflés pour les figurines. C'est un design un peu particulier, les bras sont articulables mais ne peuvent pas se plier, et au niveau des poignets c'est toujours un petit peu compliqué. Mais en tout cas, en termes de design, on sent que, même si les torses sont que peints, ils essayent d'innover, de se surpasser, de trouver vraiment des originalités, et des choses qui les rendent uniques. Dans le cadre de ce set, toujours, puisque le storytelling est très important, on y découvre vraiment des petites particularités très sympas au niveau des coiffures, qui représentent soit des artistes, soit des clients, la personne qui tient le magasin, et pour le coup, petite originalité, on a un personnage qui est tout en or, qui me fait d'ailleurs beaucoup penser, vous savez, à la figurine du Monopoly. Pour l'exercice de la vidéo, au niveau des lumières, j'ai préféré utiliser ma petite batterie externe, c'est un peu plus simple. Je l'ai connecté ici en USB normal, et je l'ai remis ici dans le fil en USB-C, comme vous pouvez le voir ici. Ce qui permet après, en appuyant sur le bouton, hop, d'avoir directement les lumières, vous le voyez. Mais maintenant, passons vraiment au dur. Encore une fois, c'est une vraie masterclass au niveau des lumières. Le mélange des couleurs chaudes, des couleurs froides et des couleurs un tout petit peu bleuet rend le tout incroyable. On a la petite lampe qui a son mode électrique, cette fois-ci dans ce set, ce qui est plutôt agréable. On a les lumières un peu jaunes sous le portique. On a évidemment les lampes qui vont illuminer la rue, avec en son entrée des lumières un peu plus bleuet. Hop, je vous ferme la porte pour vous montrer. Et on peut voir à l'intérieur la boutique, mais on y reviendra sur les lumières intérieures. Ce qui est assez frappant et qui rend vachement bien, c'est que les matériaux utilisés pour les portes et les vitres font que vraiment le jaune intérieur qui reflète sur le marron vraiment fait bien ressortir le rez-de-chaussée. Et je pense que c'est peut-être pour ça, en y réfléchissant, qu'ils ont voulu laisser le mur du fond marron un peu vide pour pouvoir vraiment que la réflexion ressorte beaucoup mieux. Au niveau du premier étage, pareil, la petite lumière extérieure, jaune. Et bien sûr, le tableau de Van Gogh est illuminé aussi avec des lumières bleuet. Et en revanche, au dernier étage, pas de lumière extérieure, mais on voit qu'il y a une petite lumière un peu plus faible, on va dire, un peu plus tamisée, qui est à l'intérieur, qui fait très musée. Et quand on essaye de regarder via le puits de lumière, on peut voir vraiment les différents étages. Mais bien sûr, pour se rendre compte de l'incroyable travail, il vaut mieux regarder aussi l'intérieur. Hop! Et là, on voit vraiment toute la force de Funwall. Toujours une petite lumière d'ailleurs sur les toilettes, hein, c'est important. Et là, on se rend vraiment compte que ce qui pouvait paraître un tout petit peu boring, on va dire redondant, cette couleur marron, marronâtre très forcée sur le set sans lumière, avec la lumière jaune, en fait, ça ressort vraiment bien. Au niveau du deuxième étage, donc, la fameuse galerie, on peut essayer de voir ça par ici. Mais en revanche, si on essaye forcément de sortir la galerie, hop, là pareil, même type de lumière, avec, je vous montre, hop là, ça c'est vachement bien, les lumières bleuets du dernier étage qui redescendent. Bon, par contre, pas de lumière en direct sur la partie du musée, donc pour la regarder, la seule façon est de profiter des lumières, la seule façon du coup c'est d'enlever le dernier étage pour accéder au premier. Et enfin, le dernier étage qui a pour moi la meilleure harmonie en termes de couleurs avec ses lumières bleuets. J'adore le bleuet, je sais pas si vous l'avez remarqué. Regardez-moi, c'est cette galerie incroyable. Avec le jaune qui vient du premier étage, qui vient inonder ce dernier étage contre le bleu.
l'harmonisation est vraiment hyper bien pensée. Voilà, vous voyez, le set est tellement massif et mastoc qu'on me voit un tout petit peu. Mais c'est pas grave, j'ai reculé au maximum la caméra pour que je puisse vous montrer les plans larges. Je ne sais plus quoi dire tellement qu'en fait je suis fan vraiment des lumières de Lumibrique. Vraiment, tout est pensé, c'est vraiment pas juste on te met des lumières lambda et c'est terminé. Comme vous l'avez vu, l'harmonisation des couleurs est juste incroyable par rapport au set. C'est vrai que quand les lumières ne sont pas allumé, ça donne l'impression que wow, il y a du marron partout, à part le dernier étage, ou pas sûr, ça fait très chargé. Mais en fait, avec les lumières, ça rend tellement bien. J'espère que ça s'est bien vu à la caméra, parce que j'ai essayé d'enlever les lumières le plus possible extérieures pour que vous puissiez voir ce set. Là, bon, j'ai remis des lumières, hein, parce que sinon on voit rien. Donc ça se voit peut-être un tout petit peu moins, mais c'est quand même juste incroyable. En fait, tu sens vraiment que c'est pas juste. C'est pas juste, on va dire, voilà, des personnes d'une autre contrée, puisque c'est une boîte chinoise, hein, Lumibrique, qui aurait pas été vraiment sensible à la culture européenne, mais tu sens que vraiment il y a des vraies recherches, il y a un vrai travail sur le design, que vraiment il y a une vraie amour des œuvres en tout cas. Et ça tu le ressens en fait dans le set, et ça c'est vachement bien, c'est pas juste on te fait un set pour faire un set. Et évidemment on leur entendra pas rigueur pour les figurines, hein, comme d'habitude, hein, ils sont obligés de faire des figurines très différentes, hein, de toute façon, puisque la marque danoise en tout cas a les droits sur ses propres figurines, mais bon on leur en tiendra pas rigueur parce que on le sait, c'est ce bâtiment est totalement compatible avec n'importe quel bâtiment mock que vous faites en briques. Voilà, puisque ce sont les mêmes dimensions, les mêmes tailles, ce qui veut dire que vos autres figurines d'autres marques ou d'autres modulaires, en tout cas, sont compatibles et pourront vivre là-dedans, que ce soit avec lui ou avec l'autre. Et moi, franchement, je sais que c'est un débat. Je sais qu'il y en a qui ne connaissent pas trop la marque, qui la découvrent encore cette année, alors que ça fait un peu plus d'un an qu'elle est sur les réseaux, qui disent non, mais jamais de la vie, moi je suis team danoise, pour moi le reste c'est l'ennemi. Je trouve ça un peu con de penser comme ça, pardonnez-moi l'expression, sans aucun jugement de valeur aucun, mais je trouve ça un peu dommage parce que concrètement, si vous êtes dans un mode comme moi à dire bah je vais faire une ville où j'ai envie de faire un petit coin, on va dire dans la déco town, etc. Et bah celui-là, ça serait dommage de s'en priver juste parce que c'est pas danois, si vous voyez ce que je veux dire. En fait, le choix des sets est hyper malin de leur part puisque ce sont des sets qui n'existent pas en face, concrètement. Donc même si le thème par contre, celui de la ville, évidemment oui, mais en tout cas, il n'y a pas de galerie d'art comme ceci, on va dire à la concurrence ou dans les autres marques alternatives. Donc franchement, ça serait dommage de s'en priver. Il est juste magnifique. J'avais dit, je terminerai là-dessus, que la dernière fois, c'était l'usine aussi, que je vous mets aussi, qui était le plus gros set ever côté Lumibrique. Et ben là, je peux dire que maintenant, c'est à chaque fois, c'est toujours plus avec eux. Mais en tout cas, à la date de l'ouverture de ce set, ça devient, je pense, le plus mastoc, le plus lourd, le plus massif et celui qui est le plus riche à l'intérieur. Voilà, écoute, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce set, ça m'intéresse vraiment. Est-ce que vraiment ça vous donne envie de tester cette marque? Franchement, je suis pas payé pour faire ça. C'est vrai que je fais un petit peu commercial, mais franchement, j'ai rien à gagner d'ailleurs. Hein. Testez-le, même si c'est pas sur un gros set, prenez, vous n'avez pas envie de prendre de risques, même si les prix sont très compétitifs, prenez peut-être un peu le petit set, testez un thème que vous aimez bien, peut-être le thème du Far West ou le thème du Moyen-Âge chez eux, et dites-moi ce que vous en pensez, parce que franchement, je ne leur souhaite que de la longévité et du bonheur, parce que pour l'instant, c'est un sans faute. Certes, au début, les sets étaient un peu perfectibles, mais à chaque fois, set après set, ils corrigent, on va dire, les petits défauts, que ce soit au niveau des fils électriques, que ce soit au niveau des espaces derrière pour accéder au set, que ce soit les personnages avec leur torse, que ce soit à l'intérieur, tous les détails. Alors c'est sûr, ils partent de très loin, donc ils ne peuvent que aller plus vite, mais je me souviens pas d'autres marques, sans les citer, qui se sont améliorées dans le temps aussi rapidement. Donc voilà, franchement, j'espère qu'ils continueront encore très longtemps, je suis très curieux de voir quels vont être les prochains sets. Évidemment, notamment, j'espère qu'ils continueront la gamme cyber. Mais en tout cas, la gamme ville aussi est juste magique. Peut-être qu'un jour, c'est leur seul défaut à ce stade, peut-être qu'ils iront aux côtés des licences. Ils n'ont aucune licence à ce stade. Mais on sait que ça coûte très cher. D'autres marques s'y sont essayées. Si c'est pour que les prix des sets augmentent vachement, perso, moi, je préfère qu'ils restent sur des, on va dire, des idées imaginaires ou inspirées de faits réels. Voilà, écoute, surtout, n'hésite pas à laisser un petit like et un commentaire pour me dire ce que t'en penses. Ça soutient la chaîne. D'activer la cloche, ça fait super plaisir. Moi, je m'éclate à faire des vidéos comme d'habitude à chaque fois. D'ailleurs, je vais essayer de teaser, hein, je vais essayer de changer un petit peu ce décor qui est un peu terne, je sais. Mais bon, voilà, j'ai pas eu le temps vraiment de penser le truc. Il faut que je trouve un espace, etc. Mais en tout cas, c'est dans un coin de ma tête. Donc, je te souhaite une très bonne fin de journée. C'était Mr Brick. Allez, ciao!